Et on peut vous le dire, les Lions indomptables sont déjà dans le couloir à quelques minutes seulement du début de la rencontre contre l'île Maurice qui se joue au stade Japoma. Nous sommes avec notre consultant Juan Koba. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir Magic, je vais très bien et merci encore de m'avoir convié à l'émission On Air. Voilà, il faut dire que Rigobert Sambana était en conférence de presse il y a encore quelques heures et il a donné son brassard de capitaine à France Zambo Anguissa. Surprenant ou pas? Bon, pas surprenant en vue du 11 entrant, puisque on a quand même l'absence d'Eric Maxime Choupo-Moting qui n'était pas sélectionné dans la liste des joueurs qui va affronter aujourd'hui l'île Maurice et très prochainement la Libye. L'absence aussi de Vincent Aboubakar dans le 11 de départ. Et si on peut le dire comme ça, Franck Zambo Anguissa était, si on peut dire comme ça, le principal protagoniste pour le brassard de capitaine ce soir. Les joueurs qui sont déjà en train de faire leur entrée sur le stade, on peut voir le sélectionneur manager Rigobert Sambana. On peut voir André Onana et toute l'équipe des Lions indomptables, France Zambo Anguissa, qui est d'ailleurs le capitaine, lui qui mène ses 10 coéquipiers ce soir. On va partir pour le classement. Qu'a opté Rigobert Sambana. On va dire que c'est un 3-4-3 pour Rigobert Sambana ce soir. Dans les goals, on aura André Onana. En défense, c'est un trio qu'a choisi Rigobert Sambana, Jean-Charles Castelletto, Gonzalez Oumar et Christophe Rowe. Au milieu de terrain, on aura Zambo Anguissa et Neuilou, excentré gauche, Dali Yongwa, excentré droit, Tiama 2. Et en attaque, ça sera un trio également, Kal Toko Ekambi, Mumbanya, Brian Bemo. Le côté gauche excentré au milieu des terrains. Parlons déjà de ce classement-là. 3-4-3, est-ce que c'est un classement approprié pour le Cameroun ce soir, bon, au vu de la rencontre? Oui, 3-4-3, on ne peut pas dire que c'est un classement approprié, mais quand on regarde la liste, la position, comme on peut le constater sur la liste, de Darling Yongwa et de Neuilou et de Tiama 2, je voulais dire, sont très offensifs. Pourtant, ce sont des, comment on les appelle déjà, des latéraux de base. C'est-à-dire qu'à la base, il y a 3 défenseurs centraux, mais ça va se replier à 5 défenseurs dans les situations défensives, puisque les deux, comme on le dit, les deux latéraux, à savoir Darling Yongwa et Tiama 2 vont faire des replis défensifs. Qui seront milieu excentrés par cette rencontre. Oui, vont faire des replis défensifs pour aider. Donc, on part sur du 3-4-3 en mode offensif, mais lors des sessions défensives, je crois que ça sera plutôt du 5-3-3 pour le sélectionneur manager de l'équipe nationale du Cameroun. Voilà, et on remarque nous Tolo qui avait cimenté sa place du côté gauche de la défense camerounaise qui est sur le banc de touche au profit peut-être de Dali Yongwa. Bon, pas peut-être, au profit de Dali Yongwa puisqu'il est titulaire lors de ce match. Et pour moi, ce n'est pas très surprenant puisque si ça ne dépendait que de moi, sans manquer de respect bien sûr, Nohou Tolo aurait plus de temps de jeu sur le banc de touche puisque Darling Yongwa, c'est un joueur très talentueux, très jeune. On l'a encore vu lors du match face au Sénégal, il est à l'aise techniquement, ce qui fait qu'il peut exécuter des centres très bien placés quand on a des attaquants Toko Ekambi. Aujourd'hui, par exemple, Mumbanya, qui est actuellement inarrêtable avec son club, le FK Bodo du côté de la Norvège. J'espère que je le prononce bien. Il est déjà à 26 matchs, 15 buts marqués et 4 passes décisives en 2023. Donc je crois qu'aujourd'hui, il va vouloir marquer. Mais s'il a un Darling Yongwa qui est dans le bain ce soir, je crois que ça va se faire. Voilà, il faut dire que Tiama 2 et Mumbanya sont les tout nouveaux de cette sélection parce qu'ils ils répondent à leur première convocation avec la sélection nationale du Cameroun. Première convocation et première titularisation, c'est une aubaine pour eux, c'est une chance. Oui, c'est une chance déjà. Bon, le privilège qu'ils ont eu, c'est que pour leur première, on affrontait quand même l'île Maurice. Parce que je suis pas sûr que c'était peut-être un match de Coupe du Monde où on affrontait, je prends l'exemple de la France ou le Brésil, comme on l'a fait très dernièrement. Je suis pas sûr qu'ils auraient débuté. Et puisqu'on affronte l'île Maurice sans manquer de respect, comme je le dis généralement, je crois que Rigobert Sambana a pris la décision de faire jouer certains joueurs, de donner du temps déjà à certains joueurs qui sur la longue n'auront pas
peut-être pas, oui, ce temps de jeu-là. Donc, je crois que Mumbagna, aujourd'hui, il a du temps de jeu, donc il aura cette rage-là de prouver qu'il a cette place dans cette équipe, puisque le poste d'attaquant est déjà très chargé, puisqu'il y a Brian Bemo, il y a Boubacar Vincent, il y a Franck Magri qui s'est aussi ajouté dans la liste. Donc, Choupo-Moting et on a aussi Jean-Pierre Tsamé qui performe, mais qui n'est pas très recruté en équipe nationale. Clinton J, comme tu disais tantôt, donc le poste d'attaquant ces derniers temps, pour l'avoir dans l'équipe nationale du Cameroun, il va falloir bosser. Donc, puisqu'il a du temps de jeu, je crois qu'il aura cette niaque-là, cette rage de prouver au manager sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun qu'il a sa place dans cette équipe. Et pourquoi pas, après la génération d'Aboubacar, puisqu'on le sait, il est déjà vers la sortie, pourquoi pas, ça serait lui qui va cimenter sa place à l'attaque camerounaise. Sur le banc des touches des Lions de Nantam, nous avons Davis Epassi, Ondoa Fabrice, Noutolo, Atsama Franck, Django Ben Elliott, Ngombe Kili Jérôme, Mousso Jean-Éric, Jam Jules Olivier, Nkundu Bida, Ateba Bida Lionel, Magri Franck Mario et J. Pinton. La rencontre sera lancée dans quelques minutes seulement. Quant à nous, nous sommes également partis pour On Air et on revient dans exactement 45 minutes avec Rwani Koba qui va nous faire le décryptage de cette première mi-temps de cette rencontre entre le Cameroun et l'île Maurice. On va dire bonne chance aux Lions indomptables du Cameroun, Rwani Koba. Ok, bonne chance aux Lions indomptables du Cameroun. On espère que cette première mi-temps sera une bonne première mi-temps. Pourquoi pas marquer plusieurs buts pour cimenter le score final du match lors de la mi-temps. Pourquoi pas effectuer des changements. Je pense, pour moi, je crois qu'un Jérôme Gombe-Kelly pourra entrer lors de cette rencontre. Peut-être en fonction de... Oui, en fonction de la cadence du match. Puisque bon, on sous-estime peut-être l'île Maurice, mais on ne sait pas de quoi ils sont capables. Puisqu'il n'y a aucune petite équipe, comme on le dit généralement. Donc, je crois que si le Cameroun maîtrise assez bien cette première mi-temps, et je crois que s'il maîtrise bien cette première mi-temps, comme je le disais tantôt, et qu'il maîtrise bien le match, je crois qu'en deuxième mi-temps, un Jérôme Gombe-Kelly, un Ben Elliott ou bien même un Franck Magri pourrait entrer et apporter quelque chose pour l'équipe nationale du Cameroun. Donc, on se donne rendez-vous dans 45 minutes, comme tu le disais tantôt, pour le décryptage de la première mi-temps. La rencontre elle est lancée. Les Lions indomptables jouent contre l'île Maurice. Ça se joue ici même à Douala, au stade de Japoma. Mesdames, messieurs, rendez-vous dans 45 minutes.